Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un petit café dans la tasse renard. Je bois de ce côté-là parce que là, de l'autre côté, elle est bréchée puis j'ai pas envie de me faire mal. Comment vas-tu? J'espère que ça va pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est une vraie question que je te pose, c'est pas juste comme ça. Donc n'hésite pas vraiment à me le dire. Pour ma part, aujourd'hui ça va un peu mieux, tu le vois peut-être. Mais c'est vrai que voilà, c'était une période et ça allait toujours un peu oscillante au bas niveau santé tout court et santé mentale. Je t'en parlerai certainement plus peut-être dans cette vidéo. Mais pour l'instant, je vais te faire un petit débrief de lecture. Donc j'ai terminé La machine à destin de Enguerrand de Gutnecht aux éditions de la Maison Rose. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé. Un 4,5, 4,75 sur 5. L'histoire globale, c'est un... j'ai trouvé que ça m'a fait un peu penser à un mix entre Matrix et Ennemi d'État, où en fait on va suivre un personnage, Thurston, qui est relecteur pour la Destiny's Corporation, la société en fait qu'ils ont découvert, une machine qui écrit les destins de l'humanité. Et ils ont découvert qu'il y avait un moyen de manipuler, de réécrire ses destins pour réorienter l'avenir de l'humanité. Donc tu vois qu'il y a déjà quand même un gros truc de contrôle des masses, de contrôle des gens. Et du coup, ce Thurston travaille pour cette société et il relie les destins qui ont été écrits. Dans un autre vlog, je t'avais dit qu'il était destinateur, qu'il écrivait les destins, mais non, il les relie pour voir s'il y a des choses à corriger. Et il va se passer un événement au début du livre, c'est pas vraiment du spoil si je te le dis, en fait on le contacte pour lui dire que son père est décédé, et qu'il est invité, qu'il est convié, ou je sais pas comment dire ça, pour l'enterrement et pour la succession, sauf que il bug parce que en fait il a pas de père dans le sens où il est censé être orphelin. Son père est censé déjà être décédé, et donc du coup c'est un peu un choc pour lui, et s'ensuit avec cette situation qui découvre qu'il a une demi-sœur et qui va venir pas mal bouleverser son train-train quotidien, cette demi-sœur. Mais là où l'intrigue vraiment commence, c'est que la société pour laquelle il travaille, la Destiny's Corporation, vont également découvrir qu'en fait son destin est soit un peu faussé, soit trafiqué, soit n'est pas le sien, ou est tout simplement un faux, parce qu'en fait ces sociétés vont justement se baser sur les destins des gens. Vu qu'ils les écrivent en partie, ils peuvent les lire, ils les connaissent, donc ils vont se baser en partie sur ça pour engager leurs employés afin de pouvoir les contrôler au mieux. Et du coup ils découvrent justement qu'il y a un petit souci peut-être avec les destins de cette personne. Donc il le rétrograde dans un service où le travail qu'il va devoir faire est moins bien pour lui. Il est même totalement glauque ce travail-là. En vrai, si tu lis, tu verras. Et il va finir par démissionner en fait de lui-même. De lui-même. Sa sœur va un peu le faire travailler l'idée dans la tête quand même. Et à partir de là, justement, va s'en suivre toute une enquête de sa part pour comprendre cette entreprise qui, d'une certaine manière, qu'il vénérait pendant des années. Et il voit un peu justement l'envers du décor. Il découvre toute cette manipulation qui est faite, essayer de comprendre cette machine, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et il part justement, et notamment avec sa sœur, dans cette enquête-là. Et en parallèle, lui est poursuivi et coursé, d'où le côté un peu ennemi d'État, je ne sais pas si tu as vu ce film, où il est poursuivi par cette entreprise qui estime qu'il est devenu un danger et qui aimerait l'éliminer, soyons clairs. Et voilà, du coup, on va suivre tout ça. Il va se passer des choses que je ne vais pas forcément te dire, ce serait du spoil. Il y a d'autres personnages qui vont venir là-dedans, justement, de la société elle-même, qui vont aussi avoir une espèce d'ouverture des yeux sur la réalité de ça. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé, ça vient remettre en question et en perspective et poser des questions sur notre société, sur les contrôles des masses qu'il peut y avoir, ne serait-ce que par les réseaux, quoi. Des fois, je vois des trucs, genre avec Quentin, là, on a regardé des choses sur les fameux Laboubou, je sais pas si tu vois de quoi c'est. Look what I got. Labubu's big into energy.
des petites figurines, mais que ça coûte hyper cher pour des petites figurines en plastique et qu'il y a toute une manipulation qui est faite via notamment TikTok pour faire croire aux gens qu'ils en ont besoin. Enfin bref, ça vient beaucoup questionner ce genre de choses. Pourquoi j'ai pas mis 5 étoiles? Parce qu'il y a certaines réflexions sur notamment par exemple le mode de vie végétarien, vegan, sur la communauté queer, où je sais pas trop comment le prendre. Est-ce que derrière l'auteur a des convictions un peu, disons-le, peut-être homophobes ou queerphobes, et qu'il essayait un peu de dire ça. Est-ce que, voilà, c'est des réflexions comme ça où je savais pas trop comme on dit chez nous, si c'est du lard ou du cochon. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pas été aux 5 étoiles, mais le reste du livre est vraiment très bien et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je le recommande, franchement, je le recommande. Et concernant mon autre lecture du moment, Alchemized, j'ai un peu mis de côté, j'avoue, parce que avec la fatigue, lire en anglais, c'était pas forcément facile. Je lis souvent un peu au lit avant d'aller me coucher. Et du coup, lire en anglais, c'est pas, voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est quand même assez glauque, hein. C'est très dark. C'est pas une lecture facile de ce côté-là. Et je pense que le côté émotionnel aussi, ça devenait un peu lourd. Donc j'ai un peu mis de côté. Mais j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Je vais reprendre. Peut-être même aujourd'hui, je vais reprendre un bout. Je sais pas, on verra. Donc voilà. Par contre, en tout cas, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est me remettre à travailler, à créer, parce que j'en ai vraiment besoin. Là, ce que je vais essayer de faire, l'objectif aujourd'hui, ce serait quand même de regarder des tutos et faire les planches de stickers. Je vais faire ça. Bref, je te laisse là, je vais finir mon café et puis je te dis à tout de suite pour toi, pour la suite du vlog.
Je pense que tu m'entends bien quand même. À chaque fois, j'ai l'impression que tu vas pas m'entendre. Mais finalement, il enregistre bien, même sans les micros, ce téléphone. Surtout maintenant qu'on peut choisir les pistes pour cibler la voix. J'ai vu, c'était trop chou. Je sais pas du coup, je vais te mettre de toute façon les images. Mais je sais pas si on verra bien, parce que j'ai dû zoomer à fond. Et du coup, c'est hyper pixelisé. Et bah, comme tu le vois peut-être, il commence à faire sombre. Nous sommes on est le 19 novembre et il commence à faire nuit tôt. Enfin bref, ça pour dire, je sais pas si du coup j'aurais pu te le montrer, mais si, je te le montrerai. J'ai vu encore des écureuils, c'était trop chou. J'en ai d'abord vu un qui a coursé par terre puis qui est monté sur un tronc. Il allait super vite, j'ai vraiment pas pu filmer à temps. Mais après, il y en avait un qui était par terre, puis qui grignotait, qui mangeait. Je sais pas, ici, il doit y avoir surtout beaucoup de. Il y a souvent des châtaignes et puis des glands de chêne. Je pense qu'il devait manger ça. Et il est resté là un moment, alors donc du coup, je l'ai filmé. Mais voilà, comme j'ai dû zoomer à fond, c'est très pixel. Donc, je verrai si je peux améliorer ça en post-prod au montage. Mais c'était vraiment trop chou. Et j'ai eu peur à un moment donné parce qu'il y a des gens qui passaient en courant, qui parlaient fort, qui faisaient du bruit. Et je me suis dit, ça y est, il va fuir. En fait, non. En même temps, ils vivent ici, donc ils sont habitués au bruit des humains. L'humain est très bruyant. Mais c'était vraiment... c'était trop beau, quoi. Merci la vie. Merci la nature. Merci l'univers. Et je pense que ça vaudrait la peine de revenir un peu plus tôt et de se poser un moment justement par là au calme et attendre d'en voir encore un ou une qui passe et tenter de mieux le capturer ou la capturer en image. Il y a quelqu'un qui court, je vais laisser passer la personne. Mais sinon, comme tu l'as vu précédemment, j'ai réussi à faire une planche de stickers qui me convient, où les stickers se décollent bien sur la planche, mais que la découpe n'a pas tout traversé. C'est tout un apprentissage avec cette machine, cette silhouette. C'est vraiment tout un apprentissage pour aussi retoucher un peu les images, pour qu'à l'impression les couleurs soient satisfaisantes à mon goût, de
de calibrer aussi tout ce qui est la profondeur de découpe, la force, tout ça. C'est tout un apprentissage. J'aime beaucoup ce processus. Mais du coup, je suis arrivé à quelque chose qui me convient. Et là, j'ai juste regardé de ce côté. Et je trouve que c'est dingue comme ça change très vite au fil des saisons. Je trouve ça magique. Il y a encore quelques semaines au final. Tu l'as vu dans les vlogs. C'est encore tout plein de belles feuilles rouges, dorées, jaunes. Et là, il n'y a plus. C'est tout nu. Bref, je disais. Donc, j'ai réussi à faire tous ces réglages pour avoir une planche de stickers qui me plaise. Et du coup, je te la montrerai mieux après. Là, il fallait vraiment que je sorte, que je prenne l'air, que je sois dehors, que je marche, que je fasse bouger mon corps. Et d'être un peu dans ce bois de Sauvablin. Même si on entend les bruits de la ville et tout ça, ça fait quand même du bien. Et je te laisse parce qu'il y a un autre coureur. Décidément, les gens courent beaucoup. Moi, je cours pas là. Non, je cours pas. Juste marcher, c'est déjà bien. Donc voilà, écoute, je vais te laisser là pour l'instant et je te montrerai ça, la planche de stickers, tout ça mieux en détail après à la maison. Et puis je vais continuer à me balader, à profiter avant qu'il fasse trop sombre. Et puis je te reprends après. Ça y est, l'hiver s'installe. Il neige, je crois, un petit peu. Je sais pas si tu vas m'entendre. Comme d'hab, je dis ça. Mais du coup, il neige. Et c'est cool. Tu vois pas forcément la neige qui tombe, mais ça m'enjaille, j'aime bien, c'est trop cool, c'est tout blanc.
vais clôturer ce vlog ici. Si tu as regardé jusqu'à la fin, bah déjà, un grand merci à toi. Et je t'invite à mettre un emoji flocon de neige, parce que comme tu l'as vu, on a eu la première neige, et ça, c'est vraiment très cool. Ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Il n'y en a plus maintenant, il n'y en a plus, mais j'espère que ça va revenir. Que se dire? Bah, que tu peux aller voir sur la boutique en ligne. Il y aura du coup les planches de stickers que tu m'as vu créer dans ce vlog. Il y a aussi encore les marque-pages, tout ça, tout ça. Il y aura peut-être les marque-pages d'hiver, je sais pas, on verra, je vais essayer de faire en sorte qu'ils y soient. Donc voilà, va jeter un coup d'œil, le lien est en bas dans la description de la vidéo. Tu l'auras peut-être remarqué ou peut-être pas, le nom de la chaîne a changé. Avant c'était Sofiane Slow Life, parce que aussi mon Insta s'appelait aussi comme ça. Et du coup j'ai eu l'imaginarium de Sofiane, parce que ça représente vraiment bien en fait ce que je propose. C'est tout ce qu'il y a dans mon imaginaire, toutes mes créations, tout ce qui me passe dans la tête que je partage avec toi. Donc du coup, je crois que l'imaginarium de Sofiane allait très bien. Donc j'ai aussi changé le nom de la chaîne. J'ai aussi changé la bannière, la photo de profil. Donc voilà, t'étonne pas si tu as vu que le nom de la chaîne a changé. Et comme toujours, pour soutenir tes youtubeuses préférées, un petit like, un petit commentaire, un partage. Si t'es pas encore abonné, que le cœur t'en dit, bah abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Et grande nouveauté également sur TikTok maintenant. Tu as toutes ces infos en barre de description. Je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera déjà encore un peu plus dans une ambiance Noël. En même temps, cette vidéo sort dimanche 30. On est le 30? Oui, je crois qu'on est le 30. Je sais jamais si c'est le 30 ou le 31 novembre. Et du coup, demain sera le 1er décembre. J'ai hésité à faire des vlogmas. J'ai pas l'énergie, j'ai pas envie, donc ce sera toujours une vidéo par semaine qui vont devenir un peu plus noëlesque, youlesque. Je suis plus dans la vibe Yule que Noël. Mais voilà, en tout cas sur Insta et TikTok, il y aura certainement les ouvertures du calendrier de l'Avent, du cercle du thé, que t'as pas encore vu, mais que je te montrerai tout bientôt. Bref, gros bisous s'ils sont consentis. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.